Pour ce qui est des mesures de prévention, ce sont des mesures de prévention de la grippe saisonnière. Autrement dit, il faut se laver les mains régulièrement parce que quelqu'un peut éternuer en éternuant, il met sa main comme ça, quelques minutes après vous le croisez, vous ne savez même pas qu'il a éternué et qu'il a sa main qui est sale. Donc il y a les traces probablement du virus ou d'autres grippes. Voilà, donc il faut se protéger pour tout. Il vous salue, vous n'avez pas lavé la main, après vous allez toucher votre corps, vous allez triturer les yeux parce que c'est aussi des voies de transmission, donc vous allez vous contaminer. Ce qu'on vous conseille à tout le monde, c'est le lavage régulier des mains avec l'eau et le savon. Et l'eau et le savon, ce n'est pas accessible partout parce que vous n'êtes pas tout le temps dans votre bureau où il y a une toilette ou de l'eau, où vous êtes tout le temps en déplacement. Donc les solutions hydroalcooliques se sont avérées très très efficaces. La solution hydroalcoolique, ayez la solution à main, lavez-vous régulièrement les mains avec et évitez le contact avec quelqu'un qui a un syndrome respiratoire, autrement dit, tousse beaucoup. Donc ici, vous le voyez, évitez le contact très rapproché ou conseillez-le de se rapprocher vers un médecin. Donc voilà, les animaux, on en parle parce que c'est classique. Bon, si vous êtes en contact régulier avec les animaux, renforcez davantage les règles d'hygiène. Après, il faut se laver correctement les mains. Voilà les mesures, ce sont des mesures d'hygiène très classiques. C'est le lavage régulier des mains. Et puis, il faut également se protéger le nez. Comme on le dit, il ne faut pas faire comme ça. Enfin, prendre la main et boucher les narines, mais on conseille plutôt de le faire comme ça. Parce qu'après, vous n'allez pas prendre ça, vous n'allez pas saluer quelqu'un avec le bras, avec le coude ou le bras. Vous allez saluer les gens avec la main. Donc, laissez la main aussi propre que possible. Si vous éternuez, ce qui est recommandé, si vous voyez les images qui circulent pour la prévention, si vous ne pouvez pas vous protéger autrement, on vous dit d'utiliser le coude de la main et pour protéger l'autre parce que c'est à peu près 1 mètre. Quand on propulse les gouttelettes là, le virus peut se retrouver dans cet espace-là. On n'a pas besoin de porter les masques et se balader partout. Les masques, a priori, c'est le personnel de santé, lorsqu'il est dans une situation où il estime qu'il est exposé, il porte les masques. Ou alors, si probablement vous cohabitez avec quelqu'un qui a les signes, mais quand quelqu'un manifeste les signes, normalement on l'envoie à l'hôpital, il est isolé. Donc le port des masques dans la rue, son efficacité n'est démontrée nulle part, ça ne sert absolument à rien. Ce qui est important, c'est de se laver régulièrement les mains, éviter le contact avec les animaux, parce qu'on suppose que c'est les animaux qui pourraient être l'origine de ce virus, et éviter le contact très rapproché avec quelqu'un qui manifeste les signes. Mais le port des masques dans la rue, moi-même j'en ai vu, dans les quartiers, il y en a qui se baladent. Je ne sais pas s'ils portent pour autre chose, pour la poussière, mais si c'est pour coronavirus, ça ne sert absolument à rien. Il ne faut pas qu'on cède à la psychose, ce n'est pas justifié, ce n'est pas efficace. Si quelqu'un a la grippe et il n'y a aucune notion ou syndrome grippal, parce qu'en fait, nous, quelqu'un qui a syndrome grippal, ça ne veut pas dire qu'il a la grippe. Mais nous, il a la grippe, c'est lorsque le laboratoire confirme qu'il a le virus. Voilà. Mais si quelqu'un a un syndrome respiratoire, il tousse, il éternue, il a la fièvre, conseillez-le d'aller voir un médecin. Mais s'il n'a pas de notion de contact avec quelqu'un qui est venu d'une zone à risque, lui-même il n'est pas allé dans une zone à risque, je pense qu'il ne faut pas l'isoler. Parce que les données montrent que, même dans les centres de santé où on envoie les enfants, les données montrent qu'environ 1/3 des enfants viennent en consultation dans les centres de santé pour syndrome grippal. Tous les enfants qui viennent dans un mois à l'hôpital, dans un centre de santé, si vous faites les statistiques, il y a environ 1 enfant sur 3 qui sont venus parce que le corps chauffe, il éternue, il a le nez qui coule, autrement dit, il a un syndrome grippal. Ça, c'est classique, c'est notre quotidien. Donc, il ne faut pas confondre cela au coronavirus. Si l'intéressé n'est jamais parti dans un pays où il y a des cas, il n'a pas été en contact rapproché avec quelqu'un qui viendrait directement de ces zones chaudes, ça ne sert absolument à rien de l'isoler. Cependant, conseillez-le d'aller voir un médecin, que ce soit coronavirus ou pas. Si on est malade, il faut voir un médecin.